Bonsoir, au sommaire de ce JT, l'exploit lumineux avant le 8 décembre pour l'OL après sa qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions hier soir à Zagreb. Avec 70 installations lumineuses, la Fête des Lumières édition 2011 débute ce soir. Un événement qui profite aussi à l'économie locale avec plus de 3 millions de visiteurs attendus cette année. Miraculeux, surréaliste, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l'incroyable victoire de l'OL hier soir à Zagreb. Les Lyonnais ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions en s'imposant 7-1 face au Dynamo. Récit d'un scénario improbable avec Émilie Deschamps. C'est exceptionnel et c'est historique pour le club et pour nous. On a célébré cela, on a chanté, on a dansé et tout s'est bien passé. L'OL a réalisé hier l'impossible pour espérer se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Lyon devait s'imposer à Zagreb, compter sur une victoire du Real et remonter 7 buts. Autant dire que personne n'y croyait. Mais en s'imposant 7-1 en Croatie, l'OL réalise l'un des plus beaux exploits de la compétition et jouera les huitièmes de finale pour la 9e saison consécutive. C'est vrai que tout le monde nous voyait déjà en Europa League et nous on savait qu'on était capable. C'était un exploit mais on a essayé de le faire du mieux possible et je pense que pour les supporters et pour Lyon, c'est exceptionnel. Auteur d'un quadruplé hier soir, Bafé Gomis est même rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions en inscrivant en 7 minutes le triplé le plus rapide de la compétition. Les 3 autres buts de cette soirée complètement folle sont signés Gonalon, Lisandro et Briand. Dans le même temps, le Real l'a emporté 3-0 à Amsterdam, permettant à l'OL de remonter à la 2e place du groupe D, à égalité de points avec l'Ajax, mais avec une meilleure différence de but. On savait qu'il y avait quand même la place, mais de là en mettre 7, c'est quand même extraordinaire. Il faut féliciter Bafé, c'est passé ce que tous les Lyonnais espéraient. C'est de marquer, de remarquer, de remarquer. Et cette qualification donne beaucoup de joie et donne beaucoup d'espoir pour la suite. L'OL n'avait plus marqué autant de buts en Ligue des Champions depuis 2005 face au Werder de Brême. Une qualification miracle qui a de quoi réjouir le public lyonnais mais aussi les finances du club. En cas d'élimination, l'OL aurait accusé un manque à gagner de l'ordre de 7 millions d'euros. Une victoire qui fait le bonheur des supporters lyonnais. Peu d'entre eux espéraient encore la qualification de leur équipe. Les réactions avec Benoît d'Autriche. C'est évident, toute la presse en parle ce matin. L'OL est à la une de tous les quotidiens et tous ont le même mot pour qualifier la victoire des Lyonnais hier soir à Zagreb. Miraculeux pour l'équipe, l'incroyable miracle pour aujourd'hui en France. Et pour le progrès, plus sobrement, le miracle. Le progrès pour qui les hommes de Rémi Garde sont tout simplement entrés dans l'histoire du football européen hier soir. Un sentiment partagé par beaucoup de supporters. Personne n'y croyait, donc même l'entraîneur ne croyait pas au miracle. Mais il a eu lieu. On a ces 7 buts magnifiques à la fin du match, 4 quadruplés de Gomis, le dernier but splendide de Briand. Ils nous ont bien fait rêver. En même temps, on connaît la qualité des joueurs lyonnais. Donc c'est un exploit sans en être un. En face, c'est méchant ce que je dis, c'était pas une super grande équipe. Vu comment on est passé, je pense que là, on peut tout prendre parce qu'on a montré que l'équipe, elle avait du caractère, donc on sait qu'elle peut rivaliser avec tout le monde. Le problème, c'est qu'en février, si on tombe sur Barça, et quand on voit la première mi-temps de Lyon contre Zagreb... Le seul truc que je souhaite pas, c'est tomber contre le Barça. Sinon après... Il y a peut-être moyen de faire grand-chose contre les autres équipes, mais surtout pas le Barça. Un match déjà historique, Bafétimbi Gomis comme nouveau héros de Gerland. Voilà les enseignements de la rencontre d'hier soir pour les supporters. Quant à l'avenir, tout le monde se montre très prudent. Tout sauf le Barça. Le tirage au sort aura lieu le 16 décembre. Et cet exploit de l'OL fait aussi la une du net. 2 journaux espagnols se sont interrogés sur la régularité de la rencontre au vu de la différence de buts. Des soupçons balayés par l'UEFA qui n'ouvrira pas d'enquête. Quant à l'autorité de régulation des jeux en ligne, ces vérifications ne relevaient aucune anomalie. Dans un communiqué, l'OL déplore ces soupçons. Selon les journalistes présents hier à Zagreb, cette large victoire est bel et bien logique. Il ne faut pas oublier que cette équipe en a pris 6 à Madrid. Il ne faut pas oublier que cette équipe en a pris 4 sur sa pelouse par l'Ajax d'Amsterdam. C'est une équipe de 5 ou 6e division en France. C'est l'équivalent d'un match de 32e de finale de Coupe de France quand une équipe de première division joue contre une équipe de 5e division et c'est la différence, un but par division presque, c'est ça. Et en plus vous avez une équipe totalement démobilisée parce qu'elle est en vacances, parce qu'elle est éliminée.
est une équipe faible. Donc au final, ce résultat peut s'expliquer. Rebondissement dans l'affaire du Rhône Express. Selon nos confrères de Lyon-Capitale, Guy Mathiolon et Yvan Paté ont été placés en garde à vue. L'ancien président de la CCI de Lyon et le président du Loup Rugby sont entendus depuis hier matin par des inspecteurs de la brigade financière dans le cadre d'une enquête ouverte il y a 1 an. Elle porte sur les conditions d'enquête publique et d'attribution du marché du tram-train qui relie l'aéroport Saint-Exupéry à la Part-Dieu. Top départ pour la Fête des Lumières. L'inauguration a eu lieu tout à l'heure, place d'Albon, dans le 1er arrondissement. 4 jours de festivités au cours desquels 70 animations vont illuminer les monuments, fleuves et collines de la ville. Parmi elles, les incontournables comme la place des terreaux ou encore la cathédrale Saint-Jean rénovée. Petit tour d'horizon signé Félix Thomène. J'ai fait échapper les chevaux qui étaient emprisés par le temps. En fait, les chevaux s'amusent, ils sont complices de la façade. Avant tout, c'est un jeu. Ça veut être ludique. Les chevaux de la fontaine Bartholdi qui s'en vont jouer sur les façades de la place des terreaux, des personnages qui s'illuminent au son d'une musique funk à République, ou bien encore des totems multicolores enveloppés dans un voile de fumée sur les quais du Rhône. Pas de doute, la 13e édition de la Fête des Lumières est bel et bien lancée. C'est une fête qui est assez internationale cette année. On reçoit beaucoup d'équipes artistiques du monde entier. On veut désormais toujours associer l'international à notre fête, puisque notre fête est de fête internationale. Vous savez, elle est reconnue dans le monde entier. C'est la meilleure carte de visite de la ville de Lyon. Formidable vitrine pour la cité rhodanienne, la Fête des Lumières l'est tout autant pour les architectes, vidéastes, éclairagistes ou plasticiens des 70 installations disséminées un peu partout dans la ville. Ça sert beaucoup pour rentrer dans d'autres festivals qui sont moins gros, donc c'est vrai que c'est vraiment une référence importante. Ouais. Même si l'on pourra parfois regretter le côté trop sage de certaines illuminations, les quelques curieux présents hier soir malgré la pluie semblent déjà conquis. Je prends un peu de précaution cette année, je viens dès la veille, un petit peu voir ça tranquillement. Mais je viendrai demain parce que c'est splendide. Pendant 4 nuits, ce sont pas loin de 3 millions de visiteurs français et étrangers qui vont arpenter les rues d'une ville de Lyon métamorphosée. Près de 3 millions de visiteurs sont attendus pour cette 13e édition. Si ce sont nos voisins européens qui se déplacent le plus avec l'Italie et l'Allemagne, les pays asiatiques sont de plus en plus nombreux. Un engouement qui profite aux professionnels du tourisme local. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Jean-Marc Roffa. Il y a la fête des Lumières et tu voudrais voir ça. Cette jeune Coréenne, comme tous les touristes, est tentée par tout le business de la fête des Lumières. Ce sont les gadgets, les t-shirts ou les restaurants aux réservations bondées. Mais pour les hôteliers, le 100% d'occupation au soir du 8 est l'arbre de Noël qui cache la forêt. En effet, il y a beaucoup moins d'engouement sur la nuitée du dimanche 11. Non, c'est pas une bonne date parce que la plupart des gens rentrent chez eux et que effectivement n'ont pas vocation à rester pour les festivités un dimanche soir, sachant que la plupart des gens retravaillent le lendemain. Malgré ce bémol, la Fête des Lumières 2011 garde sa vertu de remplir les tiroirs-caisses. C'est le cas pour cette boutique éphémère plantée sur la place Bellecour. Les ours en peluche, les cartes, les calendriers et tout. Mais on a surtout tout ce qui est enceinte, souris d'ordinateur. De son côté, l'Office du tourisme se frotte les mains. Plus de 30 000 personnes sont attendues au guichet et les 317 groupes de visites guidées sont complets. C'est le plus gros événement, nous, pour l'Office du tourisme. Il y a les croisières, les bus impériales. Tous les partenaires touristiques profitent durant les 4 jours, il n'y a pas que les 4 soirs, durant les 4 jours, des retombées économiques. Un touriste sur 3 est étranger. Le gros des troupes vient d'Italie, d'Espagne, de Suisse et d'Allemagne. Et depuis l'an dernier, de nouvelles devises tombent dans la tirelire des professionnels lyonnais. Pour le moment, nous avons quelques Russes et des délégations chinoises. L'enfilade de bus parqués à Perrache confirme l'engouement des touristes. 590 tours opérateurs programment notre Fête des Lumières dans le monde. Ce soir, les restaurateurs du centre-ville vont se régaler. Ils vont multiplier par 4 leurs recettes habituelles. C'est la fin de ce JT. Très bonne soirée sur TLM.